Avec nous sur Europe 1 ce soir, le président de la Fondation Robert Schuman. Bonsoir Jean-Dominique Giuliani. Bonsoir. Avant de parler de la récession en Allemagne, ce qui se passe à Lampedusa est un marqueur sur cette crise migratoire que l'Europe connaît depuis de nombreuses années maintenant, et notamment depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe. Y a-t-il une solution? Et si oui, laquelle? Écoutez, je crois que tous les États membres, à commencer par le nôtre, disent la réponse est européenne et on fait des lois nationales. Donc il faut sortir de cela. Il n'y a pas d'accord à 27 pour y arriver. Il faut au moins le faire avec les pays qui sont d'accord pour commencer des choses très concrètes. Harmoniser les conditions de l'asile, les conditions du retour et ménager à la fois une très grande humanité, puisqu'il s'agit de personnes humaines, et en même temps beaucoup de fermeté. Comment se fait-il qu'ayant passé un accord avec la Tunisie pour sauver son budget et sauver l'État, elle laisse partir 8000 personnes en bateau en 24 heures. Donc, si vous voulez, il faut être beaucoup plus ferme. Et il ne faut pas seulement dialoguer avec ces États-là, il faut leur imposer aussi de participer avec nous à la maîtrise et à la régulation des flux migratoires pour éviter les 2000 morts qu'on a depuis le 1er janvier. Quand vous dites ces États-là, en l'occurrence, c'est la Tunisie et l'attitude du président tunisien qui concrètement dit « moi je veux pas d'Africains du Sud chez moi », enfin des Africains qui sont au sud de son pays, et donc il les renvoie d'une certaine manière, tragiquement, vers l'Europe. Absolument, alors il faut l'aider. Si ça ne suffit pas, il faut lui imposer quelque chose. Mais de quelle façon? Écoutez, je crois que dans la situation où on est, manifestement, les douaniers, la police tunisienne n'arrivent plus à faire les choses. Donc il faut les aider à le faire. Et donc il faut le faire volontairement avec eux, ou à un moment ou à un autre, la crise sera tellement forte qu'il faudra leur imposer. Il faudra imposer, et regardez ce qu'on a fait avec le Niger. On a diminué l'immigration de transit de moitié en aidant à former des douaniers, etc. Bon. Donc il faut faire ça partout en Afrique et il faut faire preuve d'un peu plus de fermeté parce que j'ai regardé les chiffres. En 1950, il y avait 2 Européens pour un Africain. Aujourd'hui, il y a 2 Africains pour un Européen. En 2050, il y aura 3 Africains pour un Européen. Et si ça continue comme ça, en 2100, il y aura 7 Africains pour un Européen. Donc, mais certains observateurs disent oui, il y aura 7 Africains pour un Européen, mais on ne peut rien y faire et ça sera comme ça parce qu'il y a une crise démographique, parce qu'il y a une natalité qui est incroyable en ce moment en Afrique. Je crois qu'elle est de 5,5 par rapport à 1,8 en France par exemple. Et puis il y a ce qu'on appelle communément le dérèglement climatique qui fait que peut-être que la situation sera plus possible dans ces pays-là, en tout cas à certains mois de l'année. Donc les Africains vont remonter comme un flux global. Est-ce que l'Europe est prête à se fermer? Est-ce que l'Europe est prête à travailler à des solutions? Est-ce qu'on a complètement abandonné cette théorie de fixer les gens dans leur pays? Ce qu'ont essayé de faire les Chinois, mais les Africains ont bien vu que c'était une forme de nouvelle colonisation. Où est-ce qu'on en est sur ces thèmes-là? Pour l'aide à la population et aux populations africaines, l'Union européenne et ses États membres sont les premiers au monde. Nous dépensons des centaines de milliards d'euros pour les aider. Mais parce que nous sommes la cible de l'immigration directe. Absolument, mais parce que nous sommes directement intéressés par le développement de l'Afrique, comme vous le dites. Donc il faut vraisemblablement continuer, renforcer cela. Je pense qu'il faut un peu plus de fermeté aussi. Nous avons besoin d'immigration. C'est incontestable. L'Europe ne fait plus d'enfants, n'est-ce pas? Il n'y a aucun pays européen qui ne reproduit sa propre population, et toutes les populations qui augmentent en Europe, l'Allemagne, la France ou d'autres, c'est à cause ou grâce à l'immigration. Regardez ce qui se passe dans les petits emplois comme dans les grandes entreprises chez nous. Sans immigration, l'économie ne tourne plus. Seulement, il faut la réguler. Et les citoyens ont l'impression qu'on ne sait pas y faire, qu'on ne sait pas manager et régler cette affaire. Et donc, ils se tournent vers les solutions extrêmes, nationalistes ou autres, par défi à l'égard des gouvernements qui n'en peuvent mais. Sur la démographie et sur le manque de personnes qui font tourner l'économie de chaque pays, vous êtes contredit aujourd'hui, pardonnez-moi, par les observateurs qui disent demain, ce ne sont pas les hommes, c'est l'intelligence artificielle qui va faire les emplois qui sont faits aujourd'hui. Oui, mais enfin, qui fait les programmes informatiques? Mais là, dans ce cas-là, il faut des personnes hautement qualifiées.
Oui, mais vous croyez qu'il n'y en a pas en Afrique? Hein, je crois que vous vous trompez. Ah non, non, j'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas en Afrique. Voilà, moi je vois... Je vois en revanche que ceux qui sont effectivement qualifiés en Afrique, souvent vont dans d'autres pays pour se qualifier, dans des grandes écoles, que ce soit aux États-Unis, Absolument, en ouais. Asie du Sud-Est, etc., etc. Non, non, il faut pas raisonner comme ça. Ce serait, comment vous dire, à mon avis, critiquable. Il y a toute une jeune génération en Afrique qui, croyez-moi, sur le plan économique, est particulièrement développée. Il y a énormément de start-up, etc. Il y a des problèmes de financement, des problèmes de corruption, oui. et des problèmes d'État qui n'existent pas. Oui, il y a tout ça. Donc c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Les problèmes sécuritaires aussi, on le voit bien avec les difficultés de la France aujourd'hui. Non, je crois qu'il faut à la fois humanité et plus de fermeté. Alors, vous êtes venu à l'origine, Jean-Dominique Giuliani, parler de la récession en Allemagne. C'est un sujet qui est extrêmement important. Quelques chiffres. Déjà en juin, le chômage en Allemagne a grimpé jusqu'à 5,7%. Selon les prévisions, le PIB sur l'année 2023 devrait baisser de 0,4%. C'est la pire performance des pays du G7. Les exportations sont en berne. Moins 12% par exemple sur les commandes industrielles. Moins 11% de baisse d'exportation vers la Chine. C'est un marqueur. Et puis, alors, il y a un effet sur la population. Le taux de méfiance, selon un institut envers les autorités, est passé de 27% en 2017 à 42% en 2023. Cette Allemagne a été... on nous faisait des leçons quand même. On nous pointait du doigt comme un mauvais élève de CM1 ou de CM2 en disant, regarde, ton copain allemand, là, il a des chiffres, il fait de la croissance, nous, en France, on est nuls, etc. Est-ce que c'est en train de s'inverser et pourquoi ? Les Allemands eux-mêmes se posent la question. Vous faisiez référence, sans le citer, à un article du Spiegel qui dit que la France et l'Allemagne en mieux, et qui se termine en disant justement... La France montre que les discours politiques peuvent infléchir et changer les choses. Parce que la France, depuis longtemps, plaide pour une Europe moins disciplinaire, si je puis dire, et plus tournée vers la croissance, la répartition. Et surtout, l'Allemagne paie à la fois des mauvais choix et l'absence de choix. Les mauvais choix, on les connaît. Avoir voulu développer à fond une industrie avec une énergie pas chère venue de Russie, etc., sans prendre en compte les risques. Nous les avions prévenus, les Américains les avaient prévenus. Des mauvais choix contre le nucléaire, pour des raisons quasi idéologiques, parce que le nucléaire est quand même une énergie propre aujourd'hui, et un choix résolu vers l'exportation, avec une industrie très compétitive et une main-d'œuvre pas très bien payée, pas très bien rémunérée, qui est plus, comment dirais-je, plus docile qu'en France ou que dans d'autres pays. Moins de grèves, moins de perturbations. Et bon, maintenant, ça vient, n'est-ce pas? Lufthansa est en grève régulièrement, etc. Et l'absence de choix, c'est surtout en matière de sécurité. L'Europe a voulu désarmer. Les Allemands n'ont jamais, pour des raisons historiques qu'on peut comprendre aussi, voulu s'intéresser aux questions de sécurité, s'en sont remis à l'OTAN, aux Américains, et aujourd'hui, ils ont peur. Et les chiffres que vous citez montrent que les Allemands ont peur, ils sont très critiques à l'égard de leurs gouvernants. Je crois que le parti d'extrême droite est devant le parti du chancelier dans les sondages, donc à plus de 20%, et donc c'est une remise en cause d'une manière de faire qui, à la fois, que Madame Merkel incarnait très bien. C'était à la fois je ne fais rien, et à la fois j'ai une vision morale. Les Grecs ont fauté, il faut les punir. Mais est-ce que c'est dommageable pour nous? Parce qu'on parle souvent du couple franco-allemand. C'est-à-dire ce qui est dommageable en Allemagne arrive directement chez nous avec des conséquences. Bien sûr, c'est dommageable parce que l'essentiel du commerce en Europe se fait entre pays européens. Et c'est comme ça que se construit, bien sûr. Si on a un partenaire important qui met un genou en terre, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et là, est-ce que, encore une fois, l'Europe peut aider l'Allemagne à se repositionner? Je crois que les choses ont beaucoup changé. Regardez l'idée de l'autonomie stratégique lancée par Emmanuel Macron, qui va jusqu'à sécuriser nos approvisionnements énergétiques en matière de puces électroniques, etc., gagne du terrain. L'idée d'une Europe qui pense un peu à sa défense gagne du terrain, mais comme toujours avec les Allemands, c'est très long. Et je pense que c'est ça que les Allemands reprochent à la gouvernance, c'est trop long parce que le pouvoir est éclaté entre grandes régions, les Länder, au sein même des institutions, on a veillé à ce que
l'histoire ne se répète pas en réalité. Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani de nous avoir éclairé ce soir sur Europe 1, président de la Fondation Robert Schuman.